Il y a un moment, en survolant Delhi en direction du nord, où les nuages se dissipent et où l'horizon cesse d'être plat. Des pics blancs se dressent comme des vagues figées, s'étendant à perte de vue. C'est alors que l'on comprend. L'Himalaya n'est pas qu'une simple chaîne de montagnes. C'est un monde à part. S'étendant sur plus de 2400 km à travers 5 pays, Inde, Népal, Bhoutan, Chine et Pakistan, l'Himalaya est la plus haute chaîne de montagnes du monde. Elle abrite les 14 sommets de plus de 8000 mètres, dont l'Everest, le sommet ultime. Mais au-delà de ces chiffres se cache quelque chose d'encore plus grand. Une civilisation entière façonnée par l'altitude, le silence et la survie. Cette chaîne de montagnes forme ce que les géographes appellent une frontière vivante. Non pas une barrière, mais un pont entre les cultures des déserts du Ladakh aux jungles de l'Arunachal Pradesh. Chaque vallée possède sa propre langue, ses propres rites et son propre rythme de saison et de rituels. L'Himalaya est une chaîne jeune à l'échelle géologique qui continue de s'élever sous l'effet de la pression exercée par la plaque tectonique indienne sur l'Asie. Mais pour ses habitants, elle est éternelle. Le Gange, l'Indus et le Brahmapoutre, fleuves qui font vivre près de 2 milliards de personnes, prennent leur source dans ces glaciers. Des religions entières y trouvent leurs racines. Le Kailash pour l'hindouisme, le Lumbini pour le bouddhisme, le Hemkund Sahib pour le sikhisme. Chaque crête, chaque ravin, recèle une histoire qui unit la terre, la spiritualité et la survie. Pour les voyageurs, l'Himalaya n'est pas une destination unique, mais 1000 voyages. On peut randonner à travers les forêts de rhododendrons du Sikkim, traverser des ponts suspendus au Népal, méditer dans les monastères perchés à flanc de falaises du Bhoutan ou camper sous un ciel étoilé si proche qu'on a l'impression de pouvoir le toucher. Pourtant, même le visiteur le plus préparé apprend vite que l'Himalaya décide de la distance parcourue et du rythme du voyage. À 1400 mètres d'altitude, l'air de Katmandou exhale un léger parfum d'encens et de poussière, un mélange de sacré et de quotidien. Entre le vrombissement des moulins à prière et le sillon des motos dans les ruelles étroites, on comprend que c'est ici que commence véritablement tout voyage himalayen. Depuis des siècles, la vallée de Katmandou est le cœur battant du Népal, un carrefour entre l'Inde et le Tibet, entre marchands et moines, entre mythe et réalité. Bien avant l'arrivée des alpinistes équipés de bouteilles d'oxygène et de doudounes, cette vallée était le point de passage des caravanes de sel et des marchands de soie en route vers les plus hauts sommets du monde. La vallée n'est pas une seule ville, mais une mosaïque de 3, Katmandou, Patan et Bhaktapur, chacune avec son propre rythme et son âme ensemble. Elles forment un musée vivant de la civilisation Newar où temples, cours et pagodes conservent encore les sculptures sur bois finement ciselées d'artisans dont les familles y vivent depuis plus de 1000 ans. Commencez par la place Durbar, cœur historique de Katmandou, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO qui donne l'impression de remonter le temps. Au milieu des cours des palais et des toits à étages, les pigeons s'envolent tandis que les cloches des sanctuaires résonnent. Le palais Hanuman Doka, ancienne résidence des rois Malla et Shah du Népal, domine toujours la place d'une autorité discrète. À quelques rues de là, le quartier de Tamel vibre d'une énergie différente. Au rythme du voyageur moderne, boutiques d'articles de trekking, cafés et minuscules librairies proposent cartes, écharpes en laine de yak et rêves d'Everest. C'est un lieu chaotique, coloré et étrangement réconfortant,
où un guide Sherpa, un étudiant et un routard pourraient partager un thé et des anecdotes avant de reprendre leur chemin respectif. Traverser la rivière Bagmati et le tumulte de Katmandou s'apaise. Vous voici à Patan, réputé pour son harmonieux équilibre entre calme et artisanat. Sa place d'Urbar resplendit de briques et de bronze, et le temple Krishna Mandir, construit au XVIIe siècle, se distingue par ses sculptures sur pierre illustrant des scènes du Mahabharata. Le cœur de cette ville bat au rythme de ses ateliers. Dans des cours ombragées, des artisans façonnent à la main des statues de Bouddha. Selon des techniques ancestrales, c'est aussi un rappel que l'Himalaya ne se résume pas à l'altitude, mais à l'art. Et que la même patience nécessaire à la construction d'un temple anime ceux qui gravissent une montagne. De presque partout à Katmandou, on peut apercevoir Swayambhunath, plus connu sous le nom de Temple des singes, un stupa blanc surmonté des yeux omniscients du Bouddha, qui semble scruter l'horizon. Ce site, dont les origines remontent à plus de 2000 ans, est l'un des plus anciens lieux de culte du Népal. Selon la légende, toute la vallée de Katmandou était autrefois un lac. Le bodhisattva Manjushri, apercevant un lotus en fleurs au centre de ses eaux, fendit les collines environnantes de son épée, asséchant le lac et créant ainsi la vallée fertile que nous connaissons aujourd'hui. À l'endroit même où le lotus s'était posé, Swayambhunath s'éleva. Katmandou se situe à une altitude confortable de 1400 mètres, ce qui en fait un lieu idéal pour s'acclimater avant de prendre de l'altitude. Les meilleurs mois pour visiter la région sont d'octobre à avril. Le ciel est dégagé, les températures douces et les montagnes se détachent nettement sur le paysage. Pour ceux qui ne souhaitent pas s'aventurer au cœur de l'Himalaya, le vol panoramique au départ de l'aéroport de Tribhuvan offre une expérience unique. Un vol d'1 heure qui permet d'admirer de près l'Everest, le Lhotse et le Makalu. C'est l'occasion de s'approcher au plus près de ces géants sans quitter son siège. Katmandou est aussi la porte d'entrée des treks vers les massifs de l'Annapurna, du Langtang et de l'Everest. On y obtient les permis, on y loue le matériel et tous les sentiers, de Lukla à Pokhara, prennent pour point de départ cette vallée, à la fois centre logistique et lieu de pèlerinage. Malgré la modernisation, Katmandou demeure une ville où se mêlent chaos et ferveur. Le matin commence au son des cloches des temples, le soir s'achève à la lueur des bougies et dans l'odeur de fumée de genévrier. Les tremblements de terre l'ont ébranlé, le tourisme l'a transformé. Mais son essence, la résilience tranquille de ses habitants qui vivent parmi les dieux et la poussière, reste intacte. En une seule journée, on peut passer à pied d'anciens stupas à des cafés branchés sur les toits, d'artisans martelant le métal sous des toits de tôle à des moines psalmodiant sous des fresques centenaires. Cette coexistence du passé et du présent, du sacré et du profane, donne tout son caractère à la vallée. Pour les voyageurs, Katmandou offre bien plus qu'un simple point de départ, une préparation spirituelle. Avant d'affronter le silence des glaciers ou la solitude des hauts cols, la ville enseigne la patience, l'humilité et la curiosité, qualités essentielles à tout voyage dans l'Himalaya. Le voyage vers le plus haut sommet du monde ne commence pas par une ascension, il commence par un vol. Depuis Katmandou, un petit bimoteur s'élève dans la brume matinale, suivant les crêtes vers le nord. En 40 minutes à peine, la vallée plate laisse place à des falaises abruptes, des gorges profondes et une neige qui semble toucher le ciel. La piste d'atterrissage de l'aéroport de Lukla, officiellement appelé aéroport Tenzing Hillary, apparaît comme un défi. Perché à 2860 mètres d'altitude,
construite à flanc de colline et se terminant brusquement contre une paroi rocheuse. On le surnomme souvent l'aéroport le plus dangereux du monde. Mais pour les randonneurs, c'est l'unique porte d'entrée vers l'Everest. Alors que les roues de l'avion glissent sur la courte piste, des applaudissements emplissent la cabine, un soupir collectif de soulagement et d'excitation. Vous êtes aux portes du Khumbu, terre des Sherpas, et point de départ de l'un des voyages les plus emblématiques au monde. Depuis Lukla, le sentier débute en douceur, serpentant à travers des forêts de pins et des ponts suspendus enjambant la rivière Doudkoshi, surnommée la rivière du lait en raison de ses eaux écumeuses. Des porteurs transportent des provisions plus lourdes qu'eux. Et des caravanes de yaks, dont les cloches résonnent dans les vallées, acheminent toutes sortes de marchandises, des sacs de riz aux bonbonnes de propane. À chaque virage, le sentier dévoile de nouveaux contrastes. Des murs de pierre ornés de prières, des enfants coiffés de bonnets de laine courant après les randonneurs, des stupas scintillant sur le bleu de l'horizon. Plus on monte, plus l'air se raréfie, et plus la frontière entre pèlerinage et aventure s'estompe. Après 2 jours d'ascension régulière, le sentier débouche sur Namche Bazar, capitale du monde Sherpa. Bâti dans un amphithéâtre naturel à 3440 mètres d'altitude, ce lieu est à la fois un marché et un point de rencontre où se croisent alpinistes, commerçants et moines. On y trouve des doudounes, des chargeurs solaires et du fromage de yak artisanal. Des cybercafés côtoient des monastères et l'arôme du café frais se mêle à la fumée de genévrier Namche est également une étape cruciale pour l'acclimatation où les voyageurs passent un jour ou 2 à s'adapter avant de poursuivre leur ascension. Une courte randonnée jusqu'à l'Everest View Hotel offre la première vue imprenable sur le mont Everest, son sommet triangulaire se détachant à l'horizon à 8848 mètres. Pour la plupart, c'est un moment chargé d'émotions, la première vision d'une montagne dont ils ont entendu parler toute leur vie. Pour le peuple Sherpa, l'Everest est Chomolungma, la déesse mère du monde. Pour les Népalais, c'est Sagarmatha, la déesse du ciel. Pour le reste de la planète, c'est simplement le point culminant de la Terre. Mais au-delà des chiffres et des records se cache une vérité plus profonde. L'Everest est autant un symbole qu'un sommet. Il représente l'endurance, l'aspiration et l'humilité, des qualités mises à l'épreuve par la montagne elle-même. La première ascension réussie eut lieu le 29 mai 1953, lorsque Sir Edmund Hillary de Nouvelle-Zélande et Tenzing Norgay, un Sherpa du Khumbu, atteigniraient le sommet. Aujourd'hui encore, les expéditions accomplissent des cérémonies de puja avant l'ascension, implorant la bénédiction de la montagne pour un passage sans encombre. Les Sherpas, souvent les héros méconnus de chaque ascension, construisent les voies, transportent le matériel et guide les alpinistes à travers la cascade de glace du Khumbu, l'un des passages les plus dangereux au monde. Pourtant, Sherpa n'est pas un titre professionnel. Il s'agit d'un groupe ethnique signifiant « gens de l'Est », en référence à la migration de leurs ancêtres depuis l'Est du Tibet. Leur culture, leur langue et leur religion sont distinctes, enracinées dans le bouddhisme tibétain et façonnées par la vie en haute altitude. Le trek de Namche au camp de base de l'Everest dure environ 1 semaine, selon le rythme et les conditions météorologiques. Chaque jour, les sentiers grimpent en passant par Tangboche, Dingboche et Lobuche, traversant des forêts de rhododendrons qui cèdent progressivement la place à des étendues de roches et de glaces arides. À Tangboche, le monastère se dresse devant l'Everest, le Lhotse et l'Ama Dablam, offrant un panorama si parfait qu'il semble tout droit sorti d'un tableau. Les chants des moines résonnent dans l'air froid, tandis que les randonneurs, emmitouflés dans plusieurs couches de vêtements pour se protéger du vent de montagne, sirotent un thé au beurre. Plus haut, la vie devient plus simple, plus lente. Les maisons de thé offrent des repas chauds et un abri, des cabanes en bois chauffées par des poêles à bouse de yak, où des inconnus se lient d'amitié autour d'un bol de soupe de nouilles. L'électricité est rare, le Wi-Fi aléatoire, mais en contrepartie,
On jouit d'un silence absolu, d'un calme cristallin propre au sommet. Chaque respiration vous rappelle la rareté de l'oxygène ici. Le camp de base se situe à 5364 mètres. Le glacier craque sous vos pas, des tentes colorées parsèment la glace, et les alpinistes se préparent à des semaines d'acclimatation avant de tenter l'ascension du sommet. Pour la plupart des randonneurs, atteindre ce point est l'objectif. Non pas conquérir l'Everest, mais se tenir à ses pieds et ressentir son immensité. Ce qui rend la région de l'Everest extraordinaire, ce n'est pas seulement l'altitude, c'est la parfaite harmonie entre défi et hospitalité. Dans un pays où tout doit être transporté à pied ou par avion, la chaleur d'une maison Sherpa est un véritable trésor. Les repas de dalbat, riz et lentilles, permettent aux randonneurs de reprendre des forces, tandis que la salutation traditionnelle, Tashi Delek, qui signifie « bonne fortune », résonne d'un village à l'autre. Les journées sont rythmées par le crissement des bottes sur la glace, le flottement des drapeaux de prière, le grondement des avalanches au loin. Entre le Népal et le Bhoutan, niché dans les replis de l'Himalaya oriental, se trouve le Sikkim. Un état si petit qu'on pourrait le traverser en une journée, et pourtant si riche qu'il semble être un monde à part s'élevant de vallées subtropicales jusqu'à des cols enneigés, le Sikkim est l'endroit où l'Himalaya troque sa majesté austère contre une beauté plus douce et verdoyante. Au cœur du Sikkim se trouve Gangtok, la capitale. Une ville accrochée aux flancs escarpés des collines à environ 1600 mètres d'altitude, où chaque rue semble offrir un panorama exceptionnel. Par temps clair, l'horizon est dominé par le mont Kangchenjunga, troisième plus haut sommet du monde et protecteur du Sikkim. Les habitants commencent leur journée par une révérence face à ces cimes, un geste de recueillement silencieux avant que l'animation des marchés ne prenne le dessus. Gangtok est une ville animée et paisible, où les drapeaux de prière flottent au-dessus des cafés modernes, où l'on croise des moines et des taxis, et où les boutiques de souvenirs proposent des rouleaux bouddhistes et du matériel de randonnée. La promenade MG Marg, véritable artère piétonne de la ville, reflète parfaitement cette harmonie, propre, colorée et vibrante de conversation. À quelques kilomètres de Gangtok, à travers des vallées brumeuses et des routes sinueuses, se trouve le monastère de Rumtek, l'un des plus importants centres du bouddhisme tibétain hors du Tibet. Construit au XVIIIe siècle et restauré plus tard sous l'égide du 6e Karmapa, Rumtek est le siège principal de l'école Karma Kagyu, l'une des 4 grandes traditions du bouddhisme tibétain. Depuis la cour, on aperçoit les toits de Gangtok qui scintillent au loin et les moulins à prière qui tintent doucement dans la brise de montagne. À l'intérieur, des fresques aux couleurs éclatantes, des mandalas, des divinités protectrices et des statues dorées brillent sous la faible lueur des lampes à beurre. Le chant des jeunes moines, récitant des textes sacrés, emplit l'air, rythmé et incessant, tel le pouls des collines. La force du Sikkim réside dans sa diversité. Ici, 3 principaux groupes ethniques, les Lepchas, les Bhutias et les Népalais, coexistent en harmonie, influençant tous les aspects de la vie culturelle, des festivals à la gastronomie. Les Lepchas, que l'on pense être les premiers habitants de la région, s'appellent eux-mêmes Rangkup ou enfants des sommets enneigés. Leurs anciennes traditions animistes perdurent encore aujourd'hui dans les rituels forestiers et les chants folkloriques qui évoquent les rivières comme ancêtres et les montagnes comme gardiennes. Les Bhutias, d'origine tibétaine, ont apporté la culture monastique et l'écriture tibétaine.
Leur influence se perçoit dans l'architecture du Sikkim. Stupas blanchis à la chaux, encadrement de fenêtres peints en rouge et or, et drapeaux de prière flottant à chaque col. Les Népalais, arrivés plus tard, ont apporté de nouvelles langues, de l'artisanat et des saveurs nouvelles, faisant du Sikkim l'un des coins les plus multiculturels de l'Inde. Des festivals comme Losar et Sagadawa transforment les monastères en océans de couleurs, de musique et de lumière. Les tambours résonnent dans les vallées, les moines dansent masqués et les villageois affluent de très loin pour célébrer ensemble. Depuis Gangtok, la route grimpe vers le nord à travers des forêts de pins et de magnolias, franchissant des rivières tumultueuses et des cascades qui semblent jaillir des nuages. À mesure que l'on prend de l'altitude, l'air se rafraîchit, la végétation se raréfie et les drapeaux de prière remplacent les poteaux électriques. À environ 3500 mètres d'altitude, on atteint la vallée de Yumthang, surnommée la vallée des fleurs. Au printemps, elle offre l'un des spectacles les plus grandioses de l'Himalaya oriental. Un tapis de rhododendrons, de primes verts et de pavots bleus recouvre le fond de la vallée, encadré par des sommets enneigés. Plus de 24 espèces de rhododendrons y fleurissent, transformant le paysage en une mosaïque de roses, de rouge et de violet. La vallée se situe au cœur du sanctuaire de rhododendrons de Singba, qui fait partie du riche réseau d'écosystèmes protégés du Sikkim. De mai à juin, la région s'anime d'une vie intense. Des yaks paissent au bord des rivières, des abeilles butinent les fleurs alpines et les nuages défilent au-dessus des prairies. Le Sikkim est une destination de plus en plus prisée des randonneurs et des amoureux de la nature, offrant des itinéraires qui allient défis et paysages magnifiques. Le trek Dzongrigoechala, au départ de Yuksom, est le plus célèbre et permet d'admirer des panoramas à couper le souffle sur le Kangchenjunga et les sommets environnants. Pour ceux qui préfèrent les voyages plus lents, les séjours chez l'habitant dans des villages comme Lachung et Lachen offrent un aperçu de la vie montagnarde, des soirées autour du feu de la cuisine, du thé au beurre fumant dans des bols en bois et des histoires de yaks, de divinités et de tempêtes de neige qui ont duré des mois. Les passionnés de faune sauvage pourront apercevoir des pandas roux, des monals de l'Himalaya et même l'insaisissable léopard des neiges dans les sanctuaires de haute altitude du Sikkim. Au creux des contreforts de l'Himalaya oriental, où les nuages se posent comme des foulards de soie sur les crêtes boisées, se niche un royaume où la richesse se mesure non en or, mais en bonheur. Le Bhoutan, le pays du dragon tonnerre, est un lieu où le temps s'écoule différemment, comme si les montagnes elles-mêmes dictaient le rythme de la vie. La descente vers la vallée de Paro a quelque chose de mythique. Un bref aperçu de champs émeraudes encadrés de maisons blanchies à la chaux aux fenêtres peintes, puis une piste creusée à même la terre. Seule une poignée de pilotes au monde sont habilités à atterrir ici, se faufilant entre des parois montagneuses qui semblent se refermer sur l'appareil à chaque virage. Ce n'est pas qu'un atterrissage. C'est un rite de passage vers un monde qui a choisi le calme plutôt que la vitesse. Depuis Paro, le sentier grimpe vers l'un des sanctuaires les plus extraordinaires au monde. Paro Taktsang, le monastère du Nid du Tigre. Perché à 3120 mètres d'altitude, il s'accroche à une falaise abrupte tel un gardien entre ciel et terre. La légende raconte que Guru Rinpoche, le fondateur du bouddhisme tibétain, serait arrivé ici sur le dos d'une tigresse et aurait médité dans une grotte pendant 3 ans, 3 mois et 3 jours. Aujourd'hui encore,
Les pèlerins gravissent en silence le chemin de pierre, faisant tourner des moulins à prière, tandis que la fumée de genévrier s'élève dans l'air raréfié. Chaque pas semble plus lourd, non pas à cause de l'altitude, mais sous l'effet du recueillement, du sentiment de marcher au cœur d'un mythe vivant. Le monastère lui-même est un chef-d'œuvre de dévotion. Ses toits dorés scintillent sur le granit. Ses balcons de bois surplombent une mer de nuages. Les moines se déplacent silencieusement dans les couloirs éclairés par des lampes à beurre, leurs chants se mêlant au vent. Ici, aucun son n'est superflu. Chaque murmure est une prière. Chaque écho un rappel que la spiritualité au Bhoutan n'est pas une pratique. Elle est vécue. Plus à l'est, Thimphu, la capitale, est à la fois une ville et un symbole. Pas de feu de circulation, seulement des gestes, pas de panneaux publicitaires, seulement des fresques de divinités et de dragons. C'est l'une des rares capitales au monde où l'atmosphère est sacrée, où la modernité s'épanouit sans piétiner le passé. Dans les cafés, de jeunes Bhoutanais consultent leur smartphone avant de saluer les aînés vêtus du go et du kira traditionnel. De l'autre côté de la rue, des moines se rendent dans les monastères, leurs ordinateurs portables dissimulés sous leurs robes, l'ancien et le nouveau coexistant, non pas en compétition, mais dans un dialogue silencieux. La philosophie du bonheur national brut du Bhoutan, une idée à la fois idéaliste et profonde, lui sert de boussole. Elle privilégie le bien-être à la richesse, la culture à la consommation et l'environnement à l'expansion. Chaque visiteur doit s'acquitter d'une taxe journalière de développement durable, une mesure qui limite le tourisme de masse tout en garantissant que chaque geste contribue à la préservation du patrimoine. Il en résulte une pureté rare, un patrimoine non pas intact mais préservé avec conscience. Poursuivez votre route vers Punakha, l'ancienne capitale, et le paysage se métamorphose à nouveau. Les champs en terrasse scintillent sous le soleil, et le Punakha Dzong, dressé au confluent de deux rivières, resplendit de blanc et d'or, tel un rêve. Au printemps, les jacarandas pourpres fleurissent autour de ces murs, projetant des reflets sur l'eau jadis siège des rois et des moines, où se déroulaient couronnements et débats spirituels. Ces cours résonnent aujourd'hui des chants et du bruissement des robes pourpres, tandis que de jeunes moines mémorisent des versets sous les cyprès centenaires. Ici, les festivals, ou tsekus, éclatent en couleurs et en mouvements. Des danseurs, masqués de soie tourbillonnante, se transforment en dieux, démons et héros, mettant en scène d'anciens récits de vertu et d'illusions. Ce qui définit le Bhoutan, ce n'est pas l'isolement, mais la volonté. Il a choisi la simplicité, une croissance lente, une respiration profonde, et c'est dans cette retenue que réside sa force secrète. Les rivières alimentées par la fonte des neiges qui sillonnent ses vallées, les forêts qui recouvrent plus de 70% de son territoire, les drapeaux de prière qui portent des bénédictions au vent, tout témoigne d'une alliance entre l'humanité et la nature. Avant que les sommets ne se dénudent et que la neige ne se fige dans le silence, il existe un lieu où l'eau est vénérée comme la vie même, où l'Himalaya insuffle non seulement des nuages, mais la création. C'est le cœur nord des montagnes de l'Inde, où chaque ruisseau raconte une histoire, chaque rocher se souvient d'un hymne. Le voyage commence à Rishikesh, autoproclamée capitale mondiale du yoga. La ville s'étend le long des eaux émeraudes du Gange, au pied même de l'Himalaya, à la frontière entre plaines et sommets, entre le matériel et le divin ici. L'air vibre des mantras et du tintement des cloches des temples. Des sadhus en robe safran arpentent pieds nus d'étroites ruelles embaumées d'encens et d'œillets d'Inde. Sur les ponts suspendus Laxman Jhula et Ram Jhula, baptisés du nom de divinités, pèlerins, étudiants et chercheurs spirituels venus du monde entier, défilent en silence. Rishikesh est plus qu'un lieu de pèlerinage. C'est un état d'esprit. C'est ici que le yoga a trouvé sa résonance mondiale,
où des ashrams comme Parmarth Niketan et Sivananda enseignaient la respiration, le calme et l'équilibre à des voyageurs venus du monde entier. Mais l'histoire du Gange ne s'arrête pas là, elle commence bien plus loin. La route des pèlerins grimpe vers le nord, serpentant à travers des forêts de pins et des glissements de terrain, passant devant de petits villages où flottent des drapeaux de prière tels des arcs-en-ciel délavés. Le voyage mène à Gangotri, village sacré perché à près de 3100 mètres d'altitude, où, selon la légende, la déesse serait descendue du ciel pour la première fois. C'est là que se dresse le temple de Gangotri, bâti en granit blanc, dominant un fleuve si limpide qu'il semble tisser de lumière. Pourtant, le véritable berceau du Gange se trouve encore plus loin, au glacier de Gangotri, source du fleuve Bhagirathi. L'ascension jusqu'à son front glaciaire appelé Gomukh est à la fois ardue et irréelle. L'air se raréfie, la végétation disparaît et bientôt il ne reste plus que la glace et le vent. Le glacier gémit et scintille, ancien, immense, vivant. L'eau de fonte ruisselle de ses profondeurs, formant les premiers ruisseaux du fleuve qui, un jour, nourrira des centaines de millions de personnes. Pour les pèlerins qui entreprennent ce voyage, il ne s'agit pas seulement de géographie, mais de genèse. Le Gange n'est pas qu'un simple fleuve, il est Maganga, la mer, la purificatrice et la protectrice. Ces eaux, bien que nées des sommets les plus froids, coulent chaudes de dévotion. On les transporte dans des jarres de cuivre jusqu'aux temples les plus reculés, car on croit qu'une seule goutte peut purifier du poids de vies entières. Au-delà de Gangotri, la route oblique vers l'ouest en direction d'un autre sanctuaire de neige et de spiritualité, Kedarnath. À plus de 3500 mètres d'altitude, le temple de Shiva se dresse solitaire contre une muraille de pics, reconstruit maintes et maintes fois de pierre et de foie. Autour de ces vallées, aventure et ascétisme s'entremêlent. Les sentiers de randonnée croisent les chemins de pèlerinage. Les amateurs de rafting partagent le même fleuve qui transporte les cendres sacrées jusqu'à la mer de Devprayag, où la Bhagirathi rejoint l'Alaknanda pour former le Gange, à Rishikesh, où les chercheurs spirituels méditent en lotus sur les rives, le fleuve unit les contraires, dévotion et audace, sérénité et quête spirituelle. À plus de 3500 mètres d'altitude, le Ladakh ressemble moins à l'Inde qu'à une autre planète. Vaste plateau silencieux de crêtes ocre et de lacs turquoise, il se niche à l'abri des pluies de l'Himalaya, où les nuages de la mousson pénètrent rarement. Ici, les montagnes sont dépourvues de forêts. Les rivières coulent en rubans d'argent et chaque son, le sifflement du vent, le flottement des drapeaux de prière, résonne plus intensément dans l'air raréfié. Le voyage commence à Leh, capitale et cœur battant du Ladakh. Jadis étape incontournable de l'ancienne route de la soie entre le Tibet et l'Asie centrale, Leh conserve encore les traces de son passé commercial. Sa vieille ville s'étend en terrasse autour du palais de Leh, un édifice du XVIIe siècle inspiré du palais du Potala à Lhasa. Les ruelles étroites en contrebas regorgent de boutiques de souvenirs, de boulangeries et de pensions accueillant les voyageurs essoufflés par l'altitude. À 3524 mètres d'altitude, l'acclimatation est indispensable. C'est une question de survie. La plupart des visiteurs consacrent leurs premiers jours à explorer les environs à leur rythme. Flâner dans le bazar, savourer un thé au beurre dans de minuscules cafés, ou observer les habitants faire tourner les moulins à prière devant le Shanti Stupa, un monument à dôme blanc dominant la vallée de l'Indus. De sa terrasse, le paysage se déploie dans toute sa splendeur, une mosaïque d'oasis verdoyantes cernées par le désert brun et les sommets enneigés. C'est également à Leh que commencent la plupart des expéditions,
qu'il s'agisse d'itinéraires à moto traversant certaines des routes les plus hautes du monde ou de randonnées suivant d'anciens sentiers vers des monastères isolés. La culture du Ladakh est profondément imprégnée de bouddhisme tibétain et ces monastères, ou gompas, ne sont pas seulement des lieux de culte, mais aussi des centres d'apprentissage et d'art. Le plus célèbre, le monastère d'Emis, se situe à 45 km de Leh. Fondé au XVIIe siècle, il accueille chaque année le festival d'Emis, où des moines masqués exécutent des danses sacrées qui commémorent le triomphe du bien sur le mal. Les tambours résonnent dans la vallée, les trompettes retentissent et l'air s'emplit des senteurs d'encens et de genévrier. Parmi les autres monastères remarquables, citons Tiksay, un complexe à plusieurs niveaux dont l'architecture rappelle celle du Potala, et Alchi, célèbre pour ses peintures murales millénaires mêlant influences artistiques indiennes et cachemiriennes. Chaque gompa, à la fois forteresse et sanctuaire, est stratégiquement perché sur une colline ou une falaise, dominant rivières et villages. Les habitants du Ladakh, principalement d'origine tibétaine et balti, vivent dans un remarquable équilibre entre résilience et chaleur humaine. Durant le court été, ils cultivent l'orge, les pois et la moutarde sur des rizières en terrasses irriguées par la fonte des glaciers. En hiver, les températures descendent en dessous de -20 degrés Celsius et les communautés se réfugient à l'intérieur, se chauffant grâce aux réserves de céréales et aux feux de bouse de yak. L'hospitalité y est légendaire. On vous offre une tasse de thé au beurre avant même que vous ayez eu le temps de vous présenter. Aucune image ne représente aussi bien le Ladakh que celle du lac Pangong Tso, qui s'étend sur près de 135 km à cheval sur la frontière entre l'Inde et la Chine. Situé à 4350 mètres d'altitude, ses eaux salées et immobiles n'en sont pas moins d'une beauté saisissante. Selon l'heure et l'angle du soleil, le lac change de couleur. Bleu profond à l'aube, turquoise à midi et bronze sous les nuages du soir. Le trajet de Leh à Pangong traverse le col de Shangla, l'une des routes carrossables les plus hautes du monde. La route est rude mais envoûtante, avec ses crêtes abruptes, ses vallées soudaines, ses troupeaux de yaks et le passage occasionnel d'un convoi militaire. Lorsque le lac apparaît enfin, entouré de montagnes se reflétant à sa surface immobile, le silence est presque sacré. Camper près du lac Pangong est devenu une expérience incontournable du Ladakh. Les nuits sont froides, mais le ciel est illuminé par les étoiles. Pour les voyageurs en quête d'aventure, le Ladakh est un terrain de jeu pour les extrêmes. Le col de Kardungla, autrefois considéré comme la route carrossable la plus haute du monde, culmine à 5359 mètres et relie Leh à la vallée de la Nubra. Le franchir donne l'impression de passer d'une planète à l'autre. Le désert rocailleux laisse place aux dunes de sable et aux douces courbes de la rivière Shyok. Les chameaux de Bactriane, descendants des caravanes de la route de la soie, paissent dans les dunes de Hunder, offrant un contraste presque surréaliste avec les sommets enneigés environnants. Ces dernières années, le Ladakh est devenu un haut lieu de la randonnée et du VTT, notamment sur des itinéraires comme la vallée de Marka et le camp de base du Stok Kangri. L'air y est certes raréfié, mais la sensation d'immensité, d'un espace hors du temps et du bruit, est enivrante. En hiver, la rivière Zanskar gelée se transforme en sentier de randonnée, le Chadar Trek, reliant des villages isolés par la glace. Malgré son environnement hostile, le Ladakh abrite une faune étonnamment diversifiée. Ces hauts plateaux sont le refuge du Baral, de l'âne sauvage du Tibet et, pour les plus chanceux, de l'insaisissable panthère des neiges. Le parc national d'Emis, qui s'étend sur plus de 4000 km², est l'un des meilleurs endroits au monde pour observer ce fantôme des montagnes. Les efforts de conservation déployés ici visent à concilier tourisme et écosystème fragile, un défi de taille face aux modifications des régimes d'enneigement et d'eau induites par le changement climatique. Les ONG locales et la communauté ont également adopté l'écotourisme, encourageant les séjours chez l'habitant qui génèrent des revenus tout en préservant la culture ladakhi.
L'énergie solaire, les toilettes sèches et les programmes de réduction des déchets font désormais partie intégrante de l'éthique touristique de la région, reflétant le même souci de durabilité qui caractérise la vie ici. La beauté du Ladakh réside non seulement dans ses paysages, mais aussi dans son silence. Se tenir à 5000 mètres d'altitude et prendre conscience de sa petitesse face à une telle immensité procure une sensation d'humilité. Les vents du désert emportent les récits de marchands, de moines et de voyageurs qui ont foulé ces routes bien avant que le premier 4x4 ne les emprunte. Et vous, qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires ci-dessous et surtout, partez à la découverte des merveilles du Pakistan.